j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le journal de pouce du mois d'avril qui doit être le numéro 51 si je ne me trompe pas. On est toujours en confinement, donc on est toujours sur une routine de confinement qui, ma foi, n'est pas bien différente que mes routines habituelles, sauf que j'ai expérimenté des petites choses et que j'ai aussi un peu ralenti le rythme de lavage, donc ma foi, c'est pas plus mal. Comment vont mes cheveux? Ils vont bien, mais les pointes sont assez sèches en ce moment et je pense que c'est dû à deux choses. C'est dû au fait que l'eau est très chlorée en ce moment et le chlore ça dessèche énormément les cheveux. Donc dans l'idée, il faudrait se laver beaucoup moins les cheveux. Moi je les lave environ 2 fois par semaine. Il faudrait passer à un lavage seulement pour vraiment éviter de foutre du chlore sur les cheveux. C'est assez compliqué. Après, je fais bien des rinçages acides à chaque fois pour vraiment enlever le maximum de calcaire et de chlore. Mais le fait est que mes cheveux ont quand même trempé dans de l'eau chlorée sous la douche. Et j'ai fait aussi pas mal de tests de boucles sans chaleur. Je vous en parlerai durant le journal de pouce. Et mes cheveux n'aiment pas trop quand je les force trop souvent à prendre une forme qui n'est pas la leur, et du coup ça rend les pointes sèches et un peu cassantes. Et je ne vous cache pas que j'ai eu un petit peu de casse aux pointes et un petit peu de fourche, donc j'ai coupé les petites fourches une par une. J'ai remédié un peu à cette casse en nourrissant bien tout ça. Là j'ai fait un masque aux poudrières, j'ai défait la tresse, mes cheveux du coup vont beaucoup mieux parce qu'une tresse c'est vraiment quelque chose qui leur plaît bien, contrairement aux boucles sans chaleur répétées qui leur plaît un peu moins. Mais voilà, en vous montrant les images vous allez vous dire mais elle a quand même les pointes un peu affinées. Oui c'est sûr, alors peut-être que je couperai 2-3 cm ou pas. Si je vois que je n'ai pas plus de fourche et que mes cheveux continuent à s'améliorer avec le temps, avec les soins que je leur propose, peut-être que je couperai pas tout de suite, peut-être que je vais juste bien regarder les pointes et couper si je vois des fourches. Là vous voyez je regarde, je n'en vois pas. Voilà, le fait est que l'eau chlorée du confinement ne leur plaît pas vraiment et l'accumulation de boucles sans chaleur sur une durée très réduite ne leur a pas plu particulièrement non plus, mais c'est comme ça. J'ai mesuré mes cheveux au milieu du mois d'avril et je suis arrivée à 120 cm. Alors au bout du bout, hein, on est d'accord, c'est affiné tout ça, mais je suis à 120 cm, c'est juste absolument dingue. Si vous ne me connaissez pas, vous ne savez donc pas mon objectif de pouce. En fait mon objectif de pouce c'est surtout de m'amuser à voir si mes cheveux peuvent atteindre le sol juste pour le plaisir, et une fois que ce sera fait, si c'est possible, couper environ au niveau du coccyx pour faire un don de cheveux et laisser mes cheveux au niveau du coccyx parce que c'est une longueur que j'aime beaucoup. Au-delà, c'est vrai que ça commence du coup à faire long, on s'assoit dessus, on peut plus trop les porter détachés, les pointes sont affinées. Là j'ai remarqué en faisant ma tresse hier que je commençais à avoir les bras trop courts pour tresser jusqu'au bout. Il fallait que je relève la tresse pour finir la tresse, c'est quand même fou, j'ai les bras trop courts pour tresser mes cheveux jusqu'au bout, incroyable. Donc voilà, donc ce mois-ci je les ai lavés 6 fois, ce qui est pas énorme, c'est moins de 2 fois par semaine hein, ce mois-ci. Et j'ai continué ma cure de compléments alimentaires de chez Propolia, être de mèche, gélules, ongles et cheveux, levure de bière, myrtille et pollen, qui est donc ce complément alimentaire là. Par contre, donc là j'ai entamé ma deuxième boîte, j'ai 3 boîtes donc logiquement pour 3 mois, mais je prends 2 gélules par jour au lieu de 3. Pourquoi je sais pas, j'avais démarré comme ça, du coup j'ai envie de continuer. Du coup ça me durera un peu plus longtemps que 3 mois, mais c'est pas grave du tout. Ça sera peut-être un peu moins efficace du fait que je n'applique pas la posologie indiquée. C'est pas très grave non plus. J'espère que la luminosité est correcte pour vous car je n'ai pas allumé de lumière artificielle car le soleil arrive, il est sur la gauche. Je vais essayer de me dépêcher de parler pour pas qu'il arrive sur moi et que la luminosité soit trop aléatoire. Mais écoutez, ma foi, je pense que vous me voyez assez bien pour entendre ce que j'ai à vous dire. Première étape du mois d'avril au niveau capillaire n'a pas été de masque, puisque j'en avais pas envie. J'ai juste lavé mes cheveux avec le shampoing solide de chez Druides, qui est celui pour cheveux secs que j'adore, donc il me reste des petits bouts. Je vous ai amené carrément le porte-savon parce que le savon se casse vu qu'il est à base de SLMI et non de SCI. Le SLMI est un tensioactif beaucoup plus doux que le SCI. Le SCI a tendance à m'irriter le cuir chevelu et pas le SLMI, donc ça j'aime beaucoup. Il est vraiment très bien ce shampoing là, il lave très bien les cheveux. Donc je le conserve précieusement avec sa petite étiquette pour me rappeler ce que c'est. Ce shampoing donc Druides est vraiment très bien.
Je me suis donc lavé les cheveux. Ensuite j'ai appliqué l'après-shampoing Calia dont je vais vous parler une seule fois puisque je l'ai utilisé absolument tout le mois. J'adore les produits de chez So Natural Beauty, j'adore les produits Calia et d'ailleurs elle vient de sortir de nouveaux après-shampoings que j'ai très envie de tester. Si vous voulez commander chez So Natural Beauty, vous avez toujours 5 € de réduc en mettant mon mail en parrainage, c'est marqué dans la barre d'infos. Les après-shampoings Calia sont vraiment très bien. Moi je trouve qu'ils sont vraiment bien, ils sont pas trop lourds, ils démêlent bien, ils font les cheveux doux, enfin au top quoi. Comme je n'avais pas fait de masque avant shampoing mais que mes cheveux ont quand même besoin d'avoir quelque chose sur eux, j'ai fait un masque après le shampoing. Donc j'ai utilisé le masque Propolia Être de Mèche qui est un masque que j'aime vraiment beaucoup, qui a une compo absolument parfaite, il a pas d'ammonium quaternaire, il a vraiment tout bon pour lui. Il sent très très bon et je trouve qu'il marche très bien. Après il est un peu épais, si vous avez les cheveux très fins, n'en mettez pas trop. À la suite de cette routine, j'ai mis des bigoudis. Alors ce sont les bigoudis roses que j'ai oublié de vous amener. Vous savez qu'ils ont un bout en mousse et 2 petits bouts en métal. J'essaierai de vous mettre une photo par ici pour vous montrer. J'en ai mis un de chaque côté. Le résultat est... Non, j'en ai mis 4 je crois cette fois-ci, ou un de chaque côté, je sais plus. Le résultat était pas mal, mais c'était pas fou non plus. Et avant de mettre les bigoudis, bien entendu, j'ai mis des produits sans rinçage. Comme d'habitude, toujours ce gel d'aloe vera de chez Santifolia que j'aime beaucoup, mélangé au Cocktail Curl Remedy des Secrets de Loli que j'aime beaucoup aussi. Je vous ai déjà parlé que j'adore, il est très fluide. Il est à base de gel d'aloe vera et d'huile végétale qui va venir... nourrir et hydrater la fibre capillaire, empêcher le dessèchement, empêcher que ça fourche trop vite, tout ça, c'est vraiment un duo que j'adore. J'ai mis un peu de Boost Curl sur les longueurs pour essayer de faire tenir un peu mieux les boucles puisque le Boost Curl est une gelée fixante pour les cheveux, donc je me suis dit que ça aidera à faire tenir les boucles et effectivement ça a aidé tout en hydratant un peu les cheveux. Et j'ai fini en mettant un petit peu de crème lactée de chez De Nouveau sur les longueurs. Et ma foi, mes longueurs aiment beaucoup cette crème, elle est vraiment très bien. C'est pareil, si ça vous intéresse, chez De Nouveau, il y a un système de parrainage qui peut vous permettre d'avoir 5 € de réduction sur votre première commande. Donc tout est dans la barre d'infos aussi. Et vraiment, c'est un petit leave-in que j'aime beaucoup et qui convient, de ce que j'ai pu voir, à peu près à toutes les chevelures, sauf les chevelures très frisées, très crépues, pour lesquelles ce sera pas suffisant. Et après avoir défait mes bigoudis le lendemain matin, donc les bigoudis je les ai appliqués sur cheveux juste humides, parce que si on applique des bigoudis sur cheveux très secs, très humide pardon, ça va pas du tout prendre et ça ne va pas du tout sécher surtout. Donc appliquez vos bigoudis sur cheveux secs ou tout juste humides. Et le lendemain j'ai appliqué le petit sérum du désert de chez Antonin B que j'aime vraiment beaucoup, qui est très très bien. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. C'est un petit sérum qui va venir nourrir le cheveu, en même temps le lustrer, enfin un must-have. Lors de mon deuxième lavage, j'ai utilisé le masque Cocori. Donc vous pouvez retrouver toutes les infos sur ce masque Cocori de la savonnerie du Nouveau Monde dans ma vidéo dédiée sur le sujet un peu plus haut dans la chaîne. J'ai testé de faire le masque en masque lavant, donc simplement de préparer le produit, de l'appliquer sur toute la tête et de voir si ça pouvait faire à la fois un soin lavant et un masque, puisque le produit contient du SLMI majoritairement, qui est donc un tensioactif comme celui présent dans les shampoings Druides. Et ça a été le cas, c'est un produit qui lave très très bien les cheveux et qui vient les nourrir et les hydrater en même temps, même si pour moi ce n'est pas vraiment assez suffisant, il faudrait que j'ajoute une touche d'hydratation en plus. J'ai utilisé l'après-shampoing Calia en rinçant ce masque, donc comme d'habitude sous la douche, après avoir rincé mon masque, j'applique de l'après-shampoing, ou je fais un shampoing avant si c'est un bain d'huile, mais vous avez compris. J'ai refait exactement les mêmes soins sans rinçage et j'ai appliqué encore une fois les mêmes bigoudis. Cette fois, je crois que la première fois j'en avais appliqué 2, la deuxième fois j'en ai appliqué 4. Et quand j'en ai appliqué 4, le résultat était moins bien que quand j'en ai appliqué 2, où vraiment c'était bouclé sur les longueurs. Par contre, j'ai changé de petit sérum huileux, j'ai ressorti mon Oléo Silk de chez De Nouveau, que j'aime beaucoup, qui est vraiment très bien. Et voilà, j'aime bien alterner les plaisirs, celle-ci est vraiment très qualitative aussi. Ensuite, je me suis fait un masque aux poudres avec comme base un masque à la maïzena avec de la crème d'avoine. Donc le masque à la maïzena, je vous ai fait une vidéo sur le sujet sur la chaîne et c'est Leila Salomé qui m'a donné envie de le faire. Vous pouvez aller la suivre sur Instagram. Il suffit tout simplement de mélanger de la maïzena avec de l'eau pour avoir les dosages précis. Je vous recommande d'aller voir sa vidéo ou la mienne ou les deux. Voilà, je crois que c'est une cuillère à soupe de maïzena pour 300 ml d'eau, quelque chose comme ça.
et vous mélangez, et quand ça épaissit dans la casserole sur le feu, vous sortez et ça vous fait une belle base hydratante pour les cheveux. Donc moi j'ai mélangé ça avec de la crème d'avoine que j'avais congelée. Si vous vous souvenez, j'avais congelé des petits pains de crème d'avoine. En fait j'avais fait de la crème d'avoine, je l'avais mise dans des moules à savon et j'avais congelé dans ces moules à savon. Une fois que c'était bien congelé, j'avais enlevé les moules à savon et congelé mes pains de crème d'avoine tout simplement. Donc j'ai mélangé cette crème de maïzena avec cette crème d'avoine. Ça me faisait une base hydratante protéinée pour les cheveux puisque il me semble que la maïzena est protéinée et la crème d'avoine l'est, c'est sûr. Donc j'avais une bonne base pour rajouter des poudres. Et j'ai décidé de faire une sorte de petit masque détox puisque j'ai rajouté de l'argile verte, de la spiruline, du shikakai qui est une poudre lavante et bien sûr du henné neutre comme j'en rajoute à chaque fois puisque ça vient vraiment gainer le cheveu. J'ai laissé poser ça 2 heures environ. J'ai rincé, j'ai appliqué mon après-shampoing Calia. Ensuite j'ai appliqué mes soins sans rinçage. Cette fois j'ai fait 2 petites modifications aux soins sans rinçage. C'est que j'ai sorti ce sérum spray de chez Josh Rosebrook que j'ai acheté chez So Natural Beauty. Quand je l'ai acheté, je pensais que c'était un sérum uniquement hydratant. En fait, c'est un sérum hydratant fixant. Il est à base d'aloe vera, mais à l'intérieur, on a des ingrédients fixants. Donc en fait, ça en fait plus un spray fixant. Enfin, autant ou plus, je sais pas, un spray fixant qu'un spray hydratant. On peut pas l'utiliser comme ça au quotidien sur ses cheveux pour les hydrater. Ça va laisser un petit côté poisseux mais fixant en fait. Donc c'est mieux si vous faites par exemple une tresse après et le temps que le produit s'absorbe, et ben ça va vraiment maintenir les ondulations de la tresse. Donc je l'ai appliqué pour voir si ça allait bien marcher. Ensuite j'ai appliqué le baume onctueux de chez Clémence et Vivien sur les pointes. C'est Delphine l'astucieuse qui en parlait. Et je trouve que c'est une très bonne idée. C'est un baume que j'adore en fait. C'est une sorte de chantilly de karité fouetté. Donc une bonne chantilly à base de beurre de karité. Un petit baume que j'adore. J'en ai mis sur les pointes car j'ai retesté une nouvelle série de boucles sans chaleur. Cette fois à base d'un legging. Vous avez la tuto où... Oh là là là. Vous avez le tuto où vous aurez le tuto sur YouTube. Je ne sais pas dans quel ordre vont sortir les vidéos. Je l'ai aussi mis en IGTV déjà si ça vous intéresse. Ça fait des boucles magnifiques et comme je sais que les boucles dessèchent mes pointes, j'ai préféré mettre vraiment quelque chose d'assez riche sur mes pointes pour les protéger au maximum. Ensuite, j'ai enfin fait un bain d'huile parce qu'il n'y en avait pas eu depuis le début du mois et c'est peut-être ça qui a manqué aussi à mes cheveux et qui a fait qu'ils se sont desséchés, c'est que mes cheveux ont vraiment besoin d'huile régulièrement et là on avait passé au moins 15 jours sans en mettre et j'ai mis cette huile. Alors vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est ton truc? En plus ça dégouline un peu etc. J'ai un sopalin en dessous pour éponger ça. Voilà, esponge, messire, esponge. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que j'ai fait du rangement chez moi et que j'ai retrouvé des macérats que j'avais fait en 2016, donc ça fait 4 ans. C'était des macérats, alors il y en avait un c'était ricin plus poudre de tulsi, il y en avait un c'était l'huile d'olive, l'huile de ricin plus poudre de... non, plus du romarin séché et de l'ortie piquante séchée je crois, et il y en avait un c'était olive plus graines de fenugrec je crois il me semble, enfin bref c'était dans des bocaux en verre. J'ai filtré tout ça et j'ai tout mélangé dans ce pot dans l'idée de les utiliser parce que j'allais pas les conserver comme ça éternellement. Alors ils avaient pas ranci ni rien du tout, hein, ça sentait pas mauvais, ça c'était très beau. C'est juste que ça avait pas été mélangé depuis très longtemps, donc je ne sais pas dans quelle mesure, c'était vraiment un macérat très actif. J'ai mis dans ce flacon qui est un flacon à sauce, mais ce que j'aime pas c'est qu'il ne ferme pas. Du coup j'ai mis une punaise dessus, mais je suis pas sûre que ce soit idéal d'avoir du métal comme ça au-dessus de l'huile. Alors il est pas dans l'huile, mais bon bref. Du coup j'ai utilisé ça sur mon cuir chevelu et sur mes longueurs parce que je me dis que ça peut pas leur faire de mal. Et aussi dans l'idée je voudrais utiliser, voilà, pas mettre trop de temps à utiliser ce produit. J'ai lavé tout ça avec le shampoing Santé Coco Orange. Alors vous savez que j'aime bien ce shampoing mais il contient beaucoup de sodium cocosulfate et moi j'évite le sodium cocosulfate parce que c'est un tensioactif irritant. Enfin sur moi du moins, mais celui-ci me convient plutôt bien et comme les huiles que je vous ai montrées précédemment sont quand même assez grasses puisque olive et ricin ce sont 2 huiles vraiment très riches, je pensais qu'il fallait vraiment un bon shampoing pour les rincer et je pense que j'avais raison. Ensuite j'ai rincé mon shampoing, j'ai appliqué mon après-shampoing Calia
Et j'ai appliqué les mêmes soins sans rinçage que précédemment, donc aloe vera, cocktail curl remedy, boost curl, crème lactée de chez De Novo, le baume onctueux sur les pointes. J'ai fait un autre test de boucle sans chaleur, ça c'est la deuxième vidéo IGTV que vous pouvez trouver sur mon compte Instagram, que je vais joindre à la vidéo sur les leggings pour faire une seule vidéo YouTube. Et à la suite de ça, j'ai mis un peu d'oléosilk quand j'ai défait mes boucles. Et là, ça a donné des boucles absolument magnifiques. Vraiment, vous verrez dans l'incrustation là, des boucles mais canon. Franchement, j'aime tellement les boucles ultra définies comme ça. C'est vraiment magnifique. Après, clairement, mes pointes, elles aimeraient pas que je leur fasse ça tout le temps. De temps en temps, ça passe, mais tout le temps, mes pointes, elles feraient clairement la tronche. Donc, voilà, on va pas faire ça trop souvent. Mais c'était canon. Ensuite, on passe sur un masque aux poudres. Donc, j'ai mis du gel d'aloe vera, comme d'habitude, pour les hydratants, avec de l'après-shampoing de chez Santé. Cet après-shampoing, je l'aime pas trop, mais je l'ai fini, donc c'est très bien. J'ai mis donc toujours du henné neutre, du shikakai qui est une poudre lavande et de la poudre de Brahmi puisque j'ai ressorti mes poudres ayurvédiques que j'avais un peu délaissées. Et les poudres indiennes, elles sont très bonnes pour les cheveux, elles viennent les gainer, elles viennent stimuler le cuir chevelu, elles viennent les purifier, en même temps leur apporter tout un tas de bons soins. Et la poudre de Brahmi en fait partie. Et en faisant du rangement, j'ai aussi retrouvé des petits actifs comme ça de chez Aromazone qui sont très vieux, que j'ai décidé de terminer puisqu'ils sont vieux mais ils ne sont pas perdus, ils sont encore bons. Et comme j'aimerais voilà les finir pour m'en débarrasser, j'en rajoute quelques gouttes à chaque fois que je fais un masque aux poudres. Donc là je vous ai pris au hasard de la protéine de riz, du squalane végétal et de l'huile essentielle de baie Saint-Thomas. Alors l'huile essentielle je la compte un peu à part des actifs. J'ai aussi du complexe hydratation intense, de la provitamine B5, de la protéine de soie et d'autres petites choses. Voilà, j'en mets quelques gouttes dans chaque masque aux poudres. Je me dis que à force ça va les user et que ça peut pas faire de mal aux cheveux. À la suite de ce masque aux poudres, donc j'ai juste rincé puisque vous savez que mes masques aux poudres sont toujours des masques lavants. J'ai appliqué l'après-shampoing Calia et ensuite j'ai refait encore les boucles sans chaleur de mon tuto. Cette fois en mettant juste du gel d'aloe vera, du curl nectar des Secrets de Loli et du boost curl que je vous ai montré tout à l'heure. Le curl nectar je l'utilise pas très souvent parce qu'il est très riche et si je le mets sur mes cheveux comme ça il a tendance à les poisser. Par contre voilà, je vous dis que les boucles sans chaleur ça a tendance à dessécher les cheveux, c'est vrai, c'est à dire que j'en ai mis plus que j'en mets d'habitude sur mes cheveux et le lendemain quand j'ai défait mes boucles elles avaient absolument tout bu, mes cheveux avaient tout bu, on ne voyait plus du tout de gras ni de rien. Comme quoi, preuve que modifier la structure naturelle de son cheveu, ça a tendance à le dessécher. Donc voilà, ce produit est très bien à cet usage-là, mais c'est vrai que moi j'ai du mal à l'utiliser comme ça, parce qu'il a tendance à être trop lourd d'emblée. Et toujours un petit peu d'huile sèche sur les longueurs, donc sur cheveux secs, comme je fais tout le temps le lendemain du lavage. Et pour mon dernier lavage, on était sur un bain d'huile, donc j'ai ressorti mon Scalp Treatment que j'aime d'amour, qui est un petit soin à appliquer sur le cuir chevelu qui vient de chez So Natural Beauty, qui est voilà un petit baume beurre huileux assez fluide à appliquer pour purifier le cuir chevelu, stimuler la pousse. Enfin moi je l'adore, ça fait maintenant 2 ans je crois, ou 2 non, que je l'utilise, je le rachète tout le temps, je peux pas m'en passer. Il est vraiment très bien, on masse bien le cuir chevelu en faisant bouger la peau du cuir chevelu, pas en frottant, et on sent que ça active la circulation. Enfin c'est un soin qui est au top et la compo elle est au top. Je vous en ai déjà parlé sur le blog, sur Instagram, je vous en parle quasiment à tous mes journaux de pouce, dans mes favoris, enfin j'adore. Et sur les longueurs j'ai mis cette huile qui est de l'huile de karité de chez WAM, que j'avais acheté chez WAM il y a quelques mois, et je trouve qu'elle a l'avantage d'être plus facile d'utilisation que du beurre de karité. Et comme je sentais mes cheveux, je vous ai dit, assez secs par toutes ces boucles sans chaleur, j'ai voulu appliquer vraiment une huile assez riche, et comme mes cheveux adorent le beurre de karité, je me suis dit bingo, mise sur l'huile de karité, et ils ont beaucoup aimé. J'ai décidé, comme je suis encore chez moi, de passer un temps à ne plus laver mes cheveux avec du shampoing en tant que tel, tant que l'eau sera aussi chlorée, que mes cheveux sont un peu secs et qu'ils auront besoin vraiment qu'on prenne soin d'eux, mais de même laver mes bains d'huile aux poudres. Alors vous avez une vidéo qui s'appelle SOS bain d'huile sur ma chaîne qui vous explique comment bien laver un comment bien laver un bain d'huile. On ne peut pas laver les bains d'huile avec toutes les poudres, ça ne marche pas, vous risquez de vous retrouver avec des résidus poisseux. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé, mais je vais vous expliquer, c'est pas de la faute des produits, c'est de la faute de 2 choses. La première, c'est que j'avais mis beaucoup d'huile, beaucoup trop d'huile. Ça je vous explique dans ma vidéo routine bain d'huile
comment bien appliquer un bain d'huile et ne pas mettre trop d'huile, et de 2 c'est que je n'avais pas fait assez de préparation pour le shampoing, du coup il n'y en avait pas partout, du coup voilà, ça fait un combo qui fait que ça a été un raté au niveau du lavage, mais dans les faits, si j'avais mis un peu moins d'huile et un peu plus de produits lavants, ça aurait été parfait. Et donc comme je vous disais, toutes les poudres ne sont pas adaptées à laver les bains d'huile. Selon moi, il y en a 2 qui sont vraiment adaptées parce qu'elles ont un pouvoir lavant, je trouve, plus prononcé que les autres. C'est la poudre de Rita ou de Areta, donc c'est la poudre de noix de lavage. La poudre de noix de lavage, donc Rita ou Areta, ça vous les trouvez sous les 2 noms, mais c'est la même chose, a un fort pouvoir lavant et vous pouvez complètement laver un bain d'huile avec. Et la deuxième, c'est le Rassoul, et le Rassoul c'est une argile, donc l'argile noire du Maroc, que j'adore. Moi j'utilise ce Rassoul de chez Logona que j'ai pris chez Mademoiselle Bio je crois. C'est un paquet d'1 kg hein, direct, parce que moi quand je lave ma longueur et que je lave à bain d'huile, il faut quand même que je fasse une assez grosse quantité de produits. Je pense que j'ai besoin d'à peu près 4 cuillères à soupe de produits, donc ça part assez vite. Mais le Rassoul c'est vraiment génial, ça a une texture de folie, c'est vraiment un produit que j'adore. Mais attention, c'est pas parce que vous faites un lavage au Rassoul sur un bain d'huile qu'il ne faut pas mettre des hydratants à l'intérieur, parce que vous risquez de vous retrouver quand même avec les cheveux secs si votre lavage est trop agressif entre guillemets. Donc à ce Rassoul, j'ai décidé de coupler un truc que j'avais acheté, figurez-vous, il y a au moins 6 mois et que je n'avais pas encore testé. C'est le shampoing végétal aux plantes ayurvédiques de chez Aromazone. Alors vous savez que je n'aime pas trop les poudres Aromazone car je ne les trouve pas très qualitatives, mais ce shampoing végétal m'intriguait. Alors on pourrait clairement faire le mélange nous-mêmes en achetant les poudres ailleurs, on est d'accord, mais j'avais envie de tester ce truc tout fait parce que c'est tellement pratique quand c'est tout fait aussi. C'est un mélange de Shikakai, Reta, Henné Neutre, Amla, Cidre et Kapoor Kashli. Ce ne sont que des plantes que j'adore, donc j'ai décidé maintenant que je laverai mes bains d'huile pendant un temps du moins, jusqu'à ce que je m'en lasse, avec un combo Rassoul plus ce shampoing Aromazone qui est aussi donc en même temps un soin et en même temps un shampoing, puisqu'il y a de la poudre de Shikakai et de Reta qui sont 2 poudres lavantes. J'ai mélangé tout ça avec un peu d'aloe vera, un peu d'après-shampoing santé que je vous ai montré tout à l'heure, et forcément un peu d'eau, puisque comme ce mélange je l'applique sur cheveux secs, je ne mouille pas mes cheveux après le bain d'huile, ça serait complètement inutile, l'eau glisserait, ça serait vraiment dur, ce serait pas pratique. Je l'applique donc sur cheveux secs, et donc forcément quand on applique un masque aux poudres sur cheveux secs, il en faut une plus grande quantité. Donc là j'ai mis de l'eau et mon mélange aurait totalement pu fonctionner, je vous dis, si j'en avais fait un peu plus en niveau quantité et si j'avais mis un peu moins d'huile, chose que je vais retenter lors de mon prochain bain d'huile. Et au niveau des soins sans rinçage, donc là on a arrêté les frais des boucles. Je suis repartie sur des coiffures protectrices basiques type tresse ou chignon. J'ai mis du gel d'aloe vera, toujours avec du Cocktail Curl Remedy. J'ai mis cette fois ce petit leave-in de chez John Masters Organics. Pourquoi? Bon, déjà parce qu'il faut que je le finisse, et aussi parce qu'il contient du BTMS qui est un ammonium quaternaire relativement occlusif, et mes pointes en avaient besoin vu qu'elles étaient assez desséchées. Il leur fallait vraiment quelque chose de costaud. Alors clairement c'est occlusif, c'est pas hyper bien, mais parfois il faut ce qu'il faut sur des pointes un peu desséchées. Et après j'ai appliqué l'huile sèche de chez Denovo donc le lendemain. Et voilà, c'est tout pour ce journal de pouce. À cela près que j'ai toujours fait un rinçage acide ce mois-ci comme d'habitude, mais alors ce mois-ci encore plus avec le confinement qui dessèche les cheveux plus puisque l'eau est enrichie en chlore, et je me suis remise à faire des infusions de camomille. Donc quand je fais mon rinçage acide, qu'est-ce que je fais? Soit je remplis une bouteille d'1 litre que j'ai gardée d'eau froide dans laquelle je mets environ 2-3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, soit je fais une infusion de camomille. Donc je fais bouillir de l'eau, je fais infuser 1 litre d'eau, un sachet de camomille dans 1 litre d'eau, voilà, un sachet d'infusion de camomille ou des fleurs de camomille si vous en avez dans 1 litre d'eau. Je laisse infuser toute la journée jusqu'à ce que ce soit froid le soir pour l'appliquer. Je rajoute quand même mes cuillères à soupe de vinaigre de cidre pour que ça acidifie le cuir chevelu, que ça régule le pH, que ça referme les écailles du cheveu et que ça enlève un peu de ce calcaire et de ce chlore qui sont sur nos cheveux. Et voilà, c'est bingo. Et du coup la couleur est très jaune de l'infusion de camomille. Ça a pour but de raviver les reflets blonds. En ce moment je le fais quasiment à chaque shampoing. J'alterne entre l'infusion de camomille et l'infusion d'hibiscus. L'infusion de camomille va venir
voilà, raviver le côté blond des cheveux, et l'infusion d'hibiscus va venir, elle, apporter plutôt un côté gainant. Et comme j'ai envie des deux, et ben j'alterne les deux, un coup je fais l'un, un coup je fais l'autre, et si j'y pense pas, et ben je fais tout simplement de l'eau froide avec du vinaigre de cidre. Voilà, c'est tout pour ce journal de pouce. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comment se portent vos cheveux pendant ce confinement, si vous avez expérimenté des petites choses ou pris le temps de faire des masques. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous partage mes routines très régulièrement en story ou des petites astuces dans les posts. Et moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.